Bienvenue à l'église Living Water Christian Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici dans notre église familiale. Vous ne trouverez pas de personnes parfaites, mais vous trouverez des gens réguliers, ordinaires, faisant de leur mieux pour devenir un choix pour Dieu. Comme il est écrit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dans notre église familiale, vous trouverez le culte à travers la musique, le chant et la parole de Dieu. Nous prions pour nos familles, notre communauté et le monde. Nous sommes édifiés par la prédication, par l'encouragement et par l'enseignement. Nous sommes équipés par le ministère des femmes, le ministère des hommes et le ministère des jeunes. Dans notre église familiale, vous entendrez la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nous, qu'il a vaincu la mort et qu'il revit. Dans notre église familiale, vous constaterez que nous aimons Dieu et que nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. Nous sommes heureux que vous comptiez parmi nous. Bienvenue chez vous. Shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom encore là, vous êtes chez vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore, que vous puissiez nous recevoir dans vos maisons pour notre service du dimanche. Nous sommes très heureux d'être là, nous sommes très heureux d'être dans la présence de Dieu. Nous allons encore passer des moments agréables avec notre Seigneur qui nous fait tellement du bien. Alors avant que nous puissions commencer, j'aimerais juste que nous puissions prendre quelques temps pour pouvoir dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé avant d'entrer dans la chose. Prenons le temps de dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes, Père Céleste. Sois élevé, sois glorifié, sois intégré au-dessus de toutes choses. Papa, nous te recommandons ce service entre tes sentiments. Ta main puissante soit la Père Céleste, que tu nous contiens. Moi, nous devons que nous dépendons sur le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'espère que là, vous portez bien, que vous êtes en santé physique et aussi en santé mentale, que le Seigneur nous fait tellement du bien durant cette semaine, durant toutes ces périodes. Nous avons eu des messages tellement puissants, nous avons reçu des hommes de Dieu tellement puissants, des messages puissants de leur part. J'espère que ces messages vous ont fait du bien et que cela va continuer encore à vous faire du bien. Aujourd'hui, nous revenons encore avec un nouveau message de la part de Dieu qui est très important, qui est très capital. Un enfant nous a été donné. C'était avec le pasteur Olivier. Ça va être vraiment puissant. J'espère que le Seigneur va vous toucher là où vous êtes. Alors, avant d'entrer dans toute chose, j'aimerais que vous puissiez prendre le temps là où vous êtes de pouvoir partager cette vidéo. Avec vos amis, avec vos frères, avec vos bien-aimés dans le Seigneur. Invitez tous ceux qui ne sont pas encore connectés à se connecter afin que ce message leur fasse aussi du bien. Alors nous allons commencer par dire merci à Dieu. Nous allons commencer à lui dire merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, d'avoir été là avec nos familles. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Tu as de quoi manger sur ta table, tu as de quoi te vêtir, tu as un toit sur ta tête. Prends le temps de dire merci à ce Dieu-là. Prends le temps de dire à ce Dieu-là qui a pensé à toi et également à ta famille. Prenons le temps de dire merci. Papa, nous te disons merci car toi tu es Dieu. Nous te disons merci car toi tu es merveilleux. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta bonté. Sois élevé, sois glorifié, toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Merci car toi tu es le roi des rois. Merci car toi tu es le Seigneur des seigneurs. Papa, merci pour tous les bienfaits que tu nous fais dans nos vies. Les choses que nous voyons, que nous ne voyons pas. Merci Seigneur car tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Merci car tu ne cesses de nous épargner des choses. Yahweh, tu combats pour nous des combats visibles, invisibles. Des choses que nous voyons, que nous ne voyons pas, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Nous te remercions pour cela. Nous allons encore adorer notre Seigneur dans sa présence. Nous allons passer quelques moments d'adoration. Pendant que nous chantons, prends le temps de dire quelques mots à ton Dieu. Prends le temps de lui parler. Prends le temps de lui faire comprendre à quel point tu es reconnaissant envers lui. Ne sois pas ingrat dans la présence de Dieu. Reconnais qu'il est merveilleux. Montre-lui ta gratitude. Témoigne-lui ta gratitude de tous les biens qu'il fait pour toi. Tu vas proclamer qu'il est Dieu. Proclame qu'il est Seigneur. Proclame qu'il est puissant. Proclame qu'il n'a jamais changé. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Seigneur, nous te proclamons que tu es Dieu. Nous te proclamons que tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es le Seigneur, le Seigneur. Tu es puissant, tu es glorieux. Sois élevé, toi qui règnes sur toutes choses, Seigneur. Le chef Le ciel
fléchis le genou. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi seul. t'adorer toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi seul. t'adorer toi seul. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons car toi tu es Dieu. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi seul. t'adorer toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi seul. t'adorer toi seul. Pour T'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. T'adorer toi seul. T'adorer toi seul. Pour t'adorer toi Célébrons seul. car toi tu es le Seigneur des Seigneurs. Là où tu es mes bien-aimés, nous allons prendre quelque temps de pouvoir encore nous adresser à notre Dieu. Nous allons prendre le temps de lui dire merci Seigneur Jésus. Nous allons le prendre le temps de lui dire Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons car toi tu es le roi de rois. Nous te glorifions car toi tu es le Père céleste. Prends quelques instants pour lui dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi car j'ai péché. Pardonne-moi car je n'ai pas été digne de toi. Pardonne-moi car je me suis mal comporté. Pardonne-moi car je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Pardonne-moi car mes yeux ont vu, mes yeux ont entendu, mes oreilles ont entendu des choses qu'il ne fallait pas, Seigneur. J'implore ton pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'implore ta miséricorde, ô roi de roi, Seigneur. Pardonne-moi, Père Céleste, car je me suis mal comporté. Yahweh, je me suis mal comporté, je n'ai pas été digne de toi. Seigneur, je n'ai pas fait des choses que tu attendais de moi. Prends le temps de demander pardon. Prends le temps de te décharger. La Bible nous dit, lorsque même si tes péchés sont aussi rouges que les sang, notre Dieu dans les cieux, il est capable de les rendre aussi blanches que la neige. Prends le temps de demander pardon. Prends le temps de lui demander pardon. Prends le temps de reconnaître tes torts. Prends le temps de connaître tes transactions. La Bible nous dit, il est lent à la colère. Notre Dieu est très lent à la colère. Alors reviens, humilie juste toi dans sa présence. Humilie-toi dans sa présence. Dis Seigneur, je reconnais. Dis-lui que je reconnais. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais mes torts. Je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon au roi de rois. Yahweh, toi tu es Dieu, toi tu es digne, Père Céleste. Pardonne-nous, Dieu des armées. Pardonne-nous, Père Céleste, nous nous sommes mal comportés. Nous avons mal agi, oh Seigneur. Nous avons fait des choses qui ne fallaient pas, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aujourd'hui nous venons reconnaître que toi tu es Dieu. Nous venons proclamer que toi tu es le roi de rois, Père Céleste. Pardonne-nous, oh Seigneur Jésus. Et pitié de nous, Seigneur. Ta miséricorde sur nos vies, oh Père Céleste. Oh Seigneur.
à toi. Toi qui es le Seigneur des Seigneur. Seigneurs. Pardonne, Dieu Tout-Puissant Jésus. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis mes genoux. T'adorer toi seul. T'adorer toi seul. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élèvons. Sois glorifié par Jésus. Merci car toi tu es Dieu. Merci car toi tu es merveilleux. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous nous suivez là où vous êtes? Faites-nous signe que vous êtes là. Faites-nous signe que vous nous regardez. Shalom, mes bien-aimés. Dites-nous amen. Envoyez-nous des amens pour que nous sachions que vous êtes là. Parce que nous sommes en interaction. C'est ça la connexion. C'est ça les réseaux sociaux. Nous sommes en interaction. Nous sommes là et vous êtes là. Alors nous devons interagir tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alors nous allons passer quelque temps. Nous allons louer notre Dieu et nous allons l'adorer. La Bible dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Mais maintenant, la maison de Dieu vient à toi. Alors, je veux que tu sois dans la joie. Notre thème d'aujourd'hui nous dit: un fils nous a été donné. Un enfant nous a été donné. Comment tu ne peux pas être dans la joie lorsque, normalement déjà dans le monde, quand une personne reçoit un enfant, c'est déjà une bénédiction. C'est déjà une grande joie. Alors, nous sommes dans la joie car un enfant nous a été donné. Nous allons alors louer notre Dieu. Nous allons chanter pour lui, nous allons lui rendre toute la gloire et toute l'honneur dont il mérite. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alors, nous allons chanter. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. La 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 C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter de louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la.
la 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 la. All the other gods, they are the works of men. You are the Most High God. There is none like you. All the other gods, they are the works of men. You are the Most High God. There is none like you. All the other gods, they are the most of men. You are the Most High God. There is none like you. All the other gods, they are the most of men. You are the Most High God. There is none like you. I say all the other gods, they are the most of men. You are the Most High God. There is none like you. Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Amen, amen. Alléluia, le Père Dieu, il est le Dieu puissant, il est le Dieu merveilleux, il est assis sur son trône et il règne à jamais. Sa fidélité n'a pas d'égal. Il est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs. Nous sommes très heureux lorsque nous adorons le Seigneur. Nous sommes très heureux lorsque nous le louons. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu qui n'a pas changé, il est le Dieu merveilleux. Son nom n'a pas d'égal, son nom n'a pas de comparable, Seigneur. Nous te bénissons car toi tu es Dieu. Nous te glorifions car toi tu es le roi du roi. Nous t'adorons car toi tu es le Seigneur des seigneurs. Sois loué, sois béni, toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Mes bien-aimés, avant que nous puissions continuer, j'aimerais que nous puissions lire un petit passage avant que nous puissions passer à la prédication. C'est dans le verset de Jean 20 à 29 jusqu'à 31. Là où vous êtes, j'espère que vous avez vos Bibles. Jean 20 à 29 nous dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous l'avez, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. La Bible nous dit dans le verset 30 que Jésus a fait encore beaucoup plus de miracles que ceux qui sont écrits dans ces livres. Et dans le verset 31, il a dit: ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Là où tu es, j'espère que tu crois que Jésus est le Christ. Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Peut-être que lorsque toi tu lis ta Bible, peut-être que lorsque nous lisons la Bible, tu dis: moi, ma situation n'est pas écrite dans la Bible. Moi, mon problème, il n'est pas là, je ne me retrouve pas là-dedans. Mais laisse-moi te parler de ce Dieu-là qui a fait, de ce Jésus-là qui a fait encore beaucoup de choses. Et ce Jésus-là, c'est l'enfant qui nous a été donné. Il nous a été donné aujourd'hui. Et il nous a été donné afin que quiconque croit en lui ait la vie en son nom. Le verset 31 dit: quiconque croit en lui, qu'il ait la vie en son nom. Il est Dieu, il est puissant. Crois. Un enfant nous a été donné. Un enfant nous a été donné. Crois. Il est là. Il est merveilleux. Il a fait beaucoup de choses. Ta situation, les situations que nous vivons en ce moment, tu te dis: c'est qu'ils ont vécu, c'est que je vois dans la Bible. Joseph, Moïse, Abraham, tout ça, c'était dans le passé. Moi, je suis en 2020. La situation n'est pas la même. Mais sache que c'est Jésus-là, il a fait beaucoup de choses. Et il fait beaucoup de choses. Et il fera encore beaucoup de choses. Il suffit juste que tu puisses croire. Il suffit juste que tu aies la foi en lui.
que tu aies la foi en cet enfant qui nous a été donné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons replonger dans l'adoration. Nous allons implorer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne prendre place en nous. Que l'Esprit de Dieu vienne rendre nos cœurs, nos âmes sensibles, afin que lorsque nous allons pouvoir écouter le message, que le Seigneur puisse nous parler. Que le Seigneur puisse nous parler directement. Que lorsque le prédicateur va parler, que tu sentes comme s'il s'adressait particulièrement à toi. Parce que Jésus a quelque chose, parce que Dieu a quelque chose à te parler particulièrement à toi à travers ce message. Nous allons adorer notre Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi à traduire. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre les choses que je ne comprends pas. Saint-Esprit, assiste-moi afin que ce message, je ne puisse pas passer à côté et que je puisse bien l'entendre. Nous allons dire, il est Adonai, notre Dieu. Il est Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Saint-Esprit, assiste-nous. Assiste-nous, Papa. Assiste-nous, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit, toi qui nous enseigne. Esprit, toi qui place des mots justes. Esprit, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Que nos cœurs soient sensibles à la parole. Que nous soyons sensibles à ce que le prédicateur va dire et que nous puissions l'écouter. Que cet enfant nous a été donné, qu'il m'a été donné à moi personnellement. Ô Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, Seigneur Jésus. Toi qui es Dieu, toi qui es merveilleux, tu es le roi des rois. Tous les anges ensemble chantent, trois fois saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout-puissant, tes voix sont justes. Tous les saints t'acclament, mon Dieu. Tout le roi te scelle le trône, te vénère au Créateur. Car ton nom inspire la crainte. Tous les anges ensemble chantent. Trois fois saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout-puissant, tes voix sont justes. Tous les saints t'acclament, oh Dieu. Tout le roi te scelle le trône, te vénère au Créateur. Car ton nom inspire la crainte. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai, ô Adonai, ô Adonai, ô Adonai. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai, ô Adonai, ô Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire car toi tu es le roi des rois. Reçois la gloire car toi tu es mérite, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré au Seigneur Jésus. Tu es là pour nous. Tu es digne, Père Céleste. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Ton nom n'a point d'égal. Ton nom est merveilleux, au Seigneur Jésus. Yahweh, nous n'avons personne d'autre Seigneur que toi, Père Céleste. Sois élevé, sois glorifié, toi qui règnes aussi de toutes choses. Créateur de toutes choses, Adonai, tu
réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Adonai, créateur de toutes choses. Yahweh, Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Adonai, Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Reçois la gloire. reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Tu es digne, Tu es digne, tu es digne, Yahweh. reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire, car toi tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus, Papa. Tu es digne d'être adoré, Père Céleste. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Reçois la gloire, Père Céleste, car toi tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Père Céleste. Tu es digne, Papa, nous n'avons personne d'autre, ce n'est point toi, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur Jésus. Merci, car toi tu es digne. Merci, car toi tu es merveilleux. Merci, car ton nom n'a pas d'égal, mon Père Céleste. Merci, car toi tu es puissant. Seigneur, ensemble avec les anges, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élèvons, Père Céleste, roi de bonté. Nous te glorifions, car toi tu es le roi de rois. Toi tu es le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton saint nom, Père Céleste. Yahweh, nous te recommandons le prédicateur là où il est, Père de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, loin lui de ta présence, Seigneur. Loin lui de ton onction, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Qu'il puisse nous parler personnellement, Père Céleste, de ta part, au roi de roi. Yahweh, ce n'est qu'un instrument, Père de gloire. C'est toi qui parles, au Père Céleste. Qu'à travers lui, Père de gloire, Dieu de bonté, que nous puissions entendre le message que tu as pour nous personnellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'apprécions. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que là où vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Parce que nous avons un grand message. Un enfant nous a été donné. Lorsqu'un enfant nous est donné, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour cet enfant. Nous sommes dans la joie pour cet enfant-là. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur soit béni, que son nom soit béni. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Nous allons présenter. Alors nous allons commencer. Nous allons passer à la prédication. Nous allons passer à la prédication. Nous allons savoir si le pasteur Olivier il est avec nous. Est-ce que le pasteur Olivier il est connecté, il est avec nous? Amen. Alors le temps que le pasteur Olivier se prépare, il est là le pasteur Olivier. On me fait signe que le pasteur et Olivier est là. Alors envoyez-lui des amens, encouragez-le, envoyez-lui des j'aime, que le Seigneur puisse le toucher, qu'il puisse le toucher encore fortement, car nous sommes prêts à recevoir ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Pasteur Olivier, nous vous passons le relais. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Que l'Éternel bénisse
la chorale et la modératrice parce qu'elle nous a menés à sa présence. Bien-aimés, j'en profite aussi pour souhaiter une bonne fête des parents, des pères, à tous les pères du monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne fête à vous tous. Merci bien-aimés, nous allons passer directement à notre parole de ce jour. Avant toute chose, nous allons laisser ces temps entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, tu es le même comme déclare ta parole, Seigneur. Nous voici encore ces jours au-devant de toi. Père, nous sommes venus parler de ta part. Parce que ta parole déclare, c'est poussé par ton Esprit Saint, que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que ce jour, Seigneur, soit un jour où chacun de nous va rester avec quelque chose dans son cœur. Laisse que ce jour, Seigneur Dieu, soit un jour où quelqu'un parmi nous va recevoir sa solution. Je détruis toute puissance de l'ennemi, Seigneur, notre roi, qui cherche à tout prix, Seigneur, à venir mettre du désordre là où tes enfants se réunissent. Je le détruis au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. Que toi seul tu règnes et que toi seul tu parles à ton peuple ce soir. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Parce que nous allons écouter la parole de Dieu. L'Éternel Dieu est avec nous, bien-aimés. Il nous a donné un thème puissant. Un thème rempli de son esprit. C'est dans le livre que nous avons tiré, dans le livre de Ésaïe chapitre 9, verset 5. Notre thème s'intitule « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». C'est ça le thème. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Nous avons tiré ça dans l'Ésaïe 9, 5. C'est Ésaïe chapitre 9, verset 5 que nous avons tiré cet homme si puissant que Dieu nous a donné pour ce jour. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Bien-aimés, je suis dans la joie parce que le Dieu du ciel, il a jugé bon ce jour de nous donner son fils. Comme le livre que nous venons de lire nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » J'aimerais que tout le monde qui me suit, bien-aimé, souligne ces deux mots-là. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est très important. Il faut souligner ça. Parce que nous allons parler sur cet enfant qui nous est né et le fils qui nous est donné. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est ce fils-là, bien-aimé, que nous parlons ce soir. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Pour bien comprendre, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dit, faisons l'homme à notre image. J'aimerais dire à quelqu'un que tel que tu es là, tu as été créé par l'image de Dieu. Tu as l'image de Dieu en toi, bien-aimé. Dieu t'a créé selon son image. Mais il ajouta, selon notre ressemblance, bien-aimé. Et qu'il domine. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il a doté l'homme de pouvoir. Il a doté l'homme de la sagesse. Il a doté l'homme de la domination. C'est-à-dire, l'homme était équipé spirituellement. Il avait tout. Il avait tout en lui. Quand on le voyait, il était la ressemblance de Dieu. L'homme ressemble à Dieu. Il a l'image de Dieu en lui. Et Dieu lui avait doté tellement de puissance, de pouvoir, de la domination sur toutes choses. L'homme a été créé pour assujettir cette terre. Mais hélas, l'homme, il a perdu cette domination. Quand l'homme a perdu cette domination, bien-aimé, c'est à cause du péché que l'homme a perdu le pouvoir et la domination qui lui a été donnée depuis le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous venons de lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, si vous allez plus loin, dans le chapitre 2, verset 19 à 20, la parole de Dieu nous dit, c'est l'homme qui a donné le nom à toutes choses. Là, nous n'allons pas lire, mais je suis en train de paraphraser ça. La parole de Dieu nous dit, c'est l'homme qui a donné aux êtres vivants les noms. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons, c'est l'homme qui a donné le nom aux êtres vivants. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que vous voyez, qui respire, comme les plantes, comme les animaux, comme les bactéries, comme même le virus, c'est l'homme qui a donné le nom à toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme avait tellement un pouvoir qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais à cause du péché, bien-aimé, l'homme a perdu tous ses pouvoirs. Et quand l'homme a perdu ses pouvoirs, Dieu dans son trône n'était pas à l'aise. Parce que quand il regardait l'homme, il se voyait. Il voyait sa ressemblance. Il voyait son image. Et il ne pouvait pas laisser l'homme périr comme ça, bien-aimé. Et Dieu a tout fait pour que l'homme soit racheté. Pour que l'homme soit récupéré. Et Dieu, selon ses conseils, il a jugé bon de nous envoyer son Fils, en fait qu'il puisse nous racheter, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tel que tu es là, même si tu étais condamné, même si tu avais des problèmes, même si le monde t'avait rejeté, mais sache qu'une chose, il y a un enfant qui nous est né, il y a un fils qui nous est donné, il a reçu la domination sur son épaule. Ce soir, je te dis, cet enfant fera quelque chose dans ta vie. Cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant va enlever la condamnation sur ta vie. Va enlever tout ce qui était au sujet de ta vie, bien-aimé. Nous allons lire notre deuxième verset dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 23. 21 à 23.
Matthieu, chapitre 1, verset 21 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand l'homme a péché, bien-aimé, quand l'homme a perdu le pouvoir, il a été chassé dans l'Éden. L'homme a commencé à passer des temps difficiles. Mais Dieu, dans son trône, il n'était pas à l'aise. Il a jugé bon de venir récupérer celui qui a son image. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23, la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que Dieu a envoyé son Fils. Et l'ange est venu annoncer cette bonne nouvelle à Marie. L'ange lui a dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y en a pas deux, bien-aimés. Il n'y a que lui seul qui peut te sauver ce soir. Il n'y a que lui seul qui peut ôter la malédiction. Il n'y a que lui seul qui peut briser tous les liens, bien-aimés. Il n'y a que lui seul qui peut enlever les péchés qui étaient sur ta vie. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, que nous sommes bénis ce soir, que nous avons un Dieu puissant. Comme je vous avais dit, souligné, comme Esaïe a dit, un enfant nous est né. Oui, bien-aimé, que Dieu bénisse sa modératrice, parce que quand nous recevons un enfant qui est né dans la famille, c'est une joie. Mais hélas, la parole de Dieu dit, Esaïe ajouta, cet enfant n'est pas seulement un enfant, mais c'est un fils. Alléluia. C'est un fils. Lisons le deuxième verset. Matthieu chapitre 1, verset 23, bien-aimé. La parole de Dieu dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant qui est né, c'est un fils qui nous est donné. Vous allez me comprendre plus tard. Pourquoi je le dis que c'est un enfant, mais en même temps c'est un fils. Cet enfant qui est né, la parole de Dieu dit, il n'est pas seulement un enfant, mais c'est un fils. Mais il n'est pas seulement un fils comme tout fils, mais c'est un Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, on va l'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, que cet enfant qui nous est né, il est Dieu. C'est lui Dieu. Oh, c'est une grande joie pour nous qui avons crié à son nom. Parce que c'est un enfant qui est Dieu parmi nous. Il est là, bien-aimé. Cet enfant qui est né. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Nous allons découvrir quelque chose là, bien-aimé. Jean, chapitre 1, verset 29. La parole de Dieu dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet enfant, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'y a personne qui peut ôter tes péchés ce soir. Il n'y a personne, bien-aimé, je te dis. Je te rassure que si tu crois cet enfant que je te présente cet après-midi, tes péchés seront ôtés. Parce qu'il a le pouvoir de ôter les péchés. Il a le pouvoir de ôter les condamnations. Il a le pouvoir de briser toutes limites. C'est cet enfant que je te parle. Que Jean l'a présenté devant les gens. Il a dit, voici l'agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde. Voici celui qui convient. Voici celui qui était avant moi, parce qu'il m'a précédé. Il était avant moi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, cet enfant qui nous est né, c'est comme dans le livre des Galates, chapitre 4, verset 1. La parole de Dieu nous dit que étant si longtemps que l'enfant sera héritier, donc il ne diffère en rien d'un esclave. Je suis en train de paraphraser ces versets parce que le verset nous dit qu'il y a deux héritiers enfants. Et alors, si un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il doit rester sous les tutelles de Jean. Or, dans le verset que nous avons lu, dans l'Ésaïe chapitre 9, verset 5, Ésaïe nous présente un enfant qui nous est né. Et il ajoute un virgule pour nous dire, cet enfant, c'est un fils qui nous est donné. Oui, bien-aimé, l'enfant nous est né. Il est né pour tout le monde. Mais tu dois comprendre une chose, que c'est un fils qui nous est donné. Pourquoi je l'ai dit et pourquoi même Ésaïe l'a dit? Parce que dans le livre que nous venons de donner, dans le livre des Galates, chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul dit, tant qu'un héritier est encore un enfant, il ne peut rien faire de lui-même. Il doit être assisté, il doit être encadré, il doit être protégé par les tutelles, par les serviteurs. Mais hélas, Jésus n'était pas seulement un enfant, mais c'était un fils. Parce qu'un fils n'a pas besoin de gens pour le protéger, n'a pas besoin de gens pour le guider, n'a pas besoin de gens pour lui dicter ce qu'il doit faire. C'est pour ça que Jean l'a reconnu. Il a dit dans le verset que je donnais là, si vous descendez dans le Jean chapitre 1, verset 29, vous descendez, la parole de Dieu dit, cet enfant que Jean a présenté comme agneau de Dieu qui ôte le péché, Jean l'a reconnu aussi qu'il était avant lui. Il a précédé Jean. C'est pour cela que vous allez voir, bien-aimés, quand Jésus était devant les pharisiens, il leur parlait du royaume des cieux. Et ils ont voulu parler d'Abraham. Bien-aimé, Jésus leur a dit, avant qu'Abraham soit, moi je fis. Oh là là. Parce que il était au commencement. Comme Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est lui-là, Jésus, il s'appelle la parole. C'est lui-là que je te prêche cet après-midi, bien-aimé. C'est Jésus-là s'appelle la parole. Il était avant toutes choses. Il était avant toutes choses, bien-aimé. Jésus est là. Il a dit, dans le livre que je viens de te donner, bien-aimé, avant que Jean soit, il était là. Et Jean l'a reconnu. Parce que Jean était déjà averti. Mais si nous allons physiquement, dans le monde que nous voyons, Jean était né. Mais Jean n'a pas reconnu Jésus comme quelqu'un qui vient de se naître. Mais il a reconnu Jésus spirituellement. Parce qu'avant que Jean soit, avant que l'esprit qui habitait en Jean soit, Jésus était déjà. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Galates dit, et si longtemps que l'enfant demeure encore enfant, son héritage n'a pas de sens. Parce qu'il n'est pas libre. Il ne peut pas se décider seul. Il doit être toujours accompagné. Il doit être toujours guidé. Mais plus tard, il dit, c'est de même, nous, quand nous étions encore dans le péché, nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavagisme du péché, bien-aimé. Oh là là. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Jésus que je te présente, c'est un fils. C'est pour ça que vous allez remarquer dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 7, la parole de Dieu dit, je t'établirai mon alliance entre toi
et moi, et ainsi que tes descendants après toi, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Il n'a pas parlé aux postérités comme s'ils étaient plusieurs. Si vous lisez dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 16, la parole nous dit, quand Dieu a promis à Abraham, il a parlé de postérité. C'est-à-dire, il a parlé de Christ. L'héritier, c'est Christ, c'est Jésus. Et quand la parole de Dieu nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est-à-dire le fils qui nous a été donné, il nous a donné ce fils parce qu'il est héritier de toutes choses. Il est héritier de toutes choses, bien-aimés. La parole de Dieu dit, toutes choses qui existent ont été créées par lui et pour lui. C'est-à-dire, l'héritier que nous présente, la parole de Dieu, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a la puissance de toutes choses. C'est lui. C'est Dieu-là. C'est Jésus. Écoutez bien, aimés, nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, nous allons lire dans le verset 5 et verset 7. Luc chapitre 4, verset 5, verset 7. La parole de Dieu dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Alléluia. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. Bien-aimé, diable s'est trompé. Parce qu'il ne savait pas que c'est lui qui est au devant de lui. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est l'héritier de toutes choses. Il n'était pas un enfant seulement, comme Ésaïe l'a présenté, mais il ajouta qu'il était aussi fils. S'il était fils, c'est-à-dire c'est lui l'héritier de toutes choses. Parce qu'il n'était pas sous les titres de quelqu'un pour demeurer un enfant. Mais il était déjà fils. Quand il est venu, on nous présente dans le livre de Matthieu que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le diable était au devant de Dieu. Il lui présentait le royaume de la terre avec tout ce qui se trouve. Il lui dit, si tu t'agenouilles, si tu acceptes de faire ce que je te demande, je te donnerai tout ce royaume. Parce que ces royaumes, ces puissances que tu vois, tout ce qui s'y trouve, il m'a été donné. Mais pose-toi la question, bien-aimé, qui a donné à Satan? Mais c'est l'homme. Car l'homme a péché. Il a transféré le pouvoir. Il a cédé le pouvoir au diable. Il a transféré le pouvoir. C'est pour ça que le diable avait le pouvoir, avait le courage de dire à Jésus que si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner ce pouvoir, cette puissance. Oh, mais le diable a oublié que celui qui est au devant de lui n'était pas un simple enfant, mais c'était un fils héritier de toutes les choses. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité. Il était né pas comme ça, mais il avait l'autorité sur son épaule. Il avait le pouvoir sur son épaule. C'est cet homme-là qui était au devant de lui. Mais il était tellement ignorant, il le prenait pour un n'importe qui, pour quelqu'un qui est comme ça. Mais il oublia qu'avant que même celui-là, diable, soit, cet homme qui est au devant de lui, il était déjà. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus que je te présente ce soir. C'est Jésus que je te parle cet après-midi. Toi qui me suis, si tu crois à cet homme, quel que soit ton problème, quel que soit le blocage,
quel que soit tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, ce Jésus-là te sauvera. Ce Jésus-là effacera tout ce qui est au sujet de ta condamnation. Ce Jésus-là va changer ta vie. Va commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 28 à 29. Il ne faut pas oublier, bien-aimé, j'avais intitulé ce thème « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Cet enfant qui nous est né, mais est un fils qui nous a été donné. Et je donnais un sous-thème pour dire, ce fils a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 28 à 29. Jean, chapitre 12, verset 28 à 29. La parole de Dieu dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Là, c'est Jésus qui pria, tellement il était devant les gens, en souffrance. Il cria, « Père, glorifie ton nom. » Et la parole de Dieu dit, une voix fit entendre du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre quel est le nom qui a été glorifié. Est-ce que c'est le nom de Jésus? Mais ici c'est clair. Dieu dit, son nom qui a été glorifié, c'est le nom de Dieu qui a été glorifié dans ces passages. Parce que Jésus demandant à son Père de glorifier son nom. C'est le nom du Père qui était glorifié. Bien-aimés, lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 28. Jean 14, verset 20, virgule 23. Jean, chapitre 14, nous allons découvrir qu'est-ce que Jésus voulait dire par là. Jean, chapitre 14, verset 20. Virgule 23. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Ça donne le sens, bien-aimé. La parole de Dieu dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. 23. Je suis. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus était en train de démontrer aux gens que lui et son Père, ils sont un. C'est-à-dire, si tu vois Jésus, tu vois son Père. Mais dans le verset que nous avons lu, Jésus demande à son Père de glorifier son nom. Et le Père a répondu, je glorifie mon nom et je le glorifierai encore. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le nom de qui a été glorifié. Lisons dans le livre de Philippiens pour comprendre quel est le nom qui a été glorifié. Et ce soir, ce nom-là sera glorifié dans ta vie. Parce que dans le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu dit, si vous gardez ma parole, si vous obéissez à ma parole, moi et mon Père, nous viendrons en vous. Nous ferons notre demeure. C'est-à-dire, ce Jésus-là, il va être dans nous, il va faire son demeure en nous, et c'est Jésus-là qui va nous glorifier ce soir. Lisons dans les livres, bien-aimés. Vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ce thème. La parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais si nous revenons dans notre verset, Jean chapitre 12, verset 28, la parole de Dieu dit, Jésus a demandé à son Père de glorifier son nom. Mais ici dans le Philippe, la parole de Dieu nous dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire même le nom du Père est au-dessus ou au-dessous. C'est la question, bien-aimé. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire quand on parle de tout nom, on ne fait pas la différence. C'est-à-dire, par là nous comprenons que le nom qui a été glorifié, c'était le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est son nom qui a été glorifié. Et en ce moment-là, quand il demandait à son Père de glorifier son nom, la parole de Dieu nous dit, je le glorifiais et je le glorifierai encore. Mais dans le livre de Philippiens 2, verset 9, dit, il a reçu. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la parole de Dieu dit, enfin qu'au nom de Jésus, alléluia, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus des maladies. Il a reçu le nom au-dessus de ton problème. Il a reçu le nom au-dessus des difficultés. Oh, Yabashikaba. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus des maladies. Il a reçu le nom. Bien-aimé, je te dis, c'est Jésus-là qui a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus-là, je te parle. Il a reçu le nom au-dessus du virus. Il a reçu le nom au-dessus des malades. Parce que tout nom qui se trouve, son nom est au-dessus, bien-aimé. Et la parole de Dieu dit, son nom a été glorifié. Et Dieu dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et dans le livre que nous venons de dire, la parole de Dieu dit, Jésus a reçu le nom. En fait, au nom de Jésus, bien-aimé, tous genoux fléchissent dans les cieux. Ah, bien-aimé, si tu découvres ces choses, tu vas comprendre que c'est Jésus que je te présente cet après-midi. Il n'est pas comme n'importe qui. C'est lui le roi des rois. Il s'appelle Éternel. Il s'appelle Elohim, Adonai. Il n'a ni commencement ni fin. Il est au-dessus de toutes les choses. C'est lui le véritable Dieu. Comme Esaïe l'a présenté. Il a reçu la domination sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix, Dieu puissant. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. C'est Jésus-là que je te présente. C'est celui-là qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus n'est pas comparable aux maladies, bien-aimé. Le nom de Jésus n'est pas comparable aux difficultés, bien-aimé. Le nom de Jésus n'est pas comparable à tous tes problèmes. Mais laisse-moi te dire que si tu crois à ce que je te dis, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, si tu crois à ce Jésus que je te présente, l'homme de Galilée, il était mort, et le troisième jour, la terre l'a vomi, il est vivant parmi nous. Je te dis, même si tu es malade, toi qui me suis, même si tu as des problèmes, au nom de Jésus, je te déclare guéri. Au nom de Jésus, je te dis ce soir que tes problèmes ont reçu des solutions. Au nom de Jésus, que je te prêche cet après-midi, que tu ne resteras pas tel que tu m'as suivi depuis le commencement. Alléluia. Il est vivant parmi nous, bien-aimés.
Il est vivant parmi nous. Il est vivant parmi nous. Continuons dans le verset 11. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas seulement reçu le nom qui est au-dessus de nom, mais il a reçu aussi la gloire qui est égale à la gloire de Dieu le Père. Mais qui peut te faire peur? Qu'est-ce qui peut te faire peur, bien-aimé? Qui est cet homme? Ou qui est cette chose qui peut te faire peur? Parce que tu as un roi dans ta vie. Cet enfant qu'Ésaïe nous présente, cet enfant est né pour toi. Mais laisse-moi t'ajouter qu'il n'est pas seulement un enfant, mais c'est un fils, c'est un héritier. Parce qu'il est notre grand frère. C'est lui notre aîné. Parce qu'on dit, la parole de Dieu est claire pour nous dire que, bien aimé, il est le premier-né de toutes les choses, de toutes les créatures. C'est Jésus-là. Il est aussi ton aîné. Dans ta famille, si vous êtes à 4, sache qu'il y a une personne qui s'ajoute. Ce soir, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui votre aîné. Et c'est lui qui est l'héritier. Et il n'est pas l'héritier comme tout héritier, mais il est l'héritier Dieu. Alléluia. C'est lui qui a tout pouvoir. Il a toute puissance. Il peut changer ta vie en un clin d'œil. Si tu crois, dis Amen là où tu es. Si tu crois, dis Amen là où tu es, bien-aimé. Écris Amen là où tu es, bien-aimé. Parce que ces choses sont fortes. Laisse-moi te dire que tu ne resteras pas tel que tu es là. Sache que dans ta famille, si vous êtes à 20, il y a une 21e personne qui ne vient pas la dernière personne, mais lui vous a déjà précédé. Avant que votre aîné physique soit né, lui était déjà votre aîné. Avant que votre aîné soit conçu dans le ventre de votre mère, lui était déjà là. Il vous voyait venir. Il vous voyait naître. C'est lui-là que je te présente ce soir, bien-aimé. C'est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme qui a vécu la mort sur la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Et il a effacé tout ce qui était au sujet de votre condamnation. Il a exhibé en spectacle toutes les autorités qui nous condamnaient. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il n'y a aucune condamnation sur ta vie. Si tu crois, Seigneur Jésus, et que tu acceptes de pratiquer sa parole, de mettre en pratique tout ce qui te recommande, bien-aimé, on ne trouvera aucune condamnation sur ta vie. Il n'y a aucune condamnation. C'est Jésus-là que je te présente. C'est l'homme de Galilée. C'est Jésus-là qui a vaincu. C'est Jésus-là qui nous honore, bien-aimé. C'est Jésus-là qui nous donne ce soir les renommées. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, ta renommée sera grande au nom de Jésus. Parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu es une fille de Dieu. Parce que tu es le petit frère de Jésus. Parce que tu es la petite sœur de Jésus. C'est lui notre aîné. C'est lui l'héritier. Il a entre ses mains toutes choses. Lisons le 2 derniers versets pour que nous chutons. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset... Éphésiens chapitre 1, pardon. Éphésiens chapitre 1 verset 20 jusqu'à 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Excusez-moi, ça fait très chaud ici. Il a déployé en Christ, on le ressuscita des morts et on le faisait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Là où tu es, bien-aimé, dis Amen. Parce que c'est Jésus que je te présente, comme déclare la parole.
il est à la droite du Père. Et il a reçu. Bien-aimé, il a reçu encore ce pouvoir. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance, bien-aimé. Et on a mis tout sous ses pieds. Il est au-dessus de tout nom. Écoutez bien, bien-aimé. La parole de Dieu dit, au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans ce siècle présent, mais plus encore dans le siècle à venir. Oh, laisse-moi te dire, et je te dis ce soir ou cet après-midi, bien-aimé, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle que nous avons et que nous sommes, même dans le siècle à venir. Le virus Corona, oui, bien-aimé, laisse-moi te dire que ce virus, c'est Jésus qui est au-dessus de ce virus. C'est un nom que les hommes ont donné, comme je vous avais dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 19 à 20. C'est l'homme qui a donné le nom aux choses. Même le virus que nous parlons aujourd'hui, que tout le monde en parle, c'est un virus que les hommes ont donné le nom, la COVID-19. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. C'est le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance. Même la puissance que le diable a présentée à Jésus. Quand il était venu le tenter, il ne savait pas que c'est Jésus qui est au-devant de lui. Il avait reçu déjà la dignité. Sa dignité était au-dessus de toute dignité. Sa puissance était au-dessus de toute puissance. Et je te dis ce soir, bien-aimé, la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance des magiciens, est au-dessus de la puissance des astrologues, est au-dessus de la puissance de tout le monde qui peut se tenir au-devant de toi. Si tu crois ce nom, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons chuter dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13. Pour finir, Jean, chapitre 14, verset 13. Nous lisons rapidement. Jean 14, verset 13. La parole de Dieu dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, en fait que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, en fait que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, je te dis ce soir, que tout ce que nous allons demander maintenant en son nom, il le fera dans ta vie, dans tes business, dans ta famille, dans ton job. Tout ce que tu as comme problème, laisse-moi te dire, maintenant, ce Jésus-là est présent. Il va te répondre. Là où tu es, bien-aimé, laisse-moi te demander de mettre tes deux mains sur la poitrine. Et je vais prier pour toi. Et avant toute chose, tu vas me suivre après. Tu diras, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ton pouvoir. Parce que c'est toi qui m'as créé. J'étais ignorant. Mais cet après-midi, je viens de reconnaître. Et je reviens entre tes bonnes sept mains. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève tout ce qui était comme péché dans ma vie. Enlève la condamnation qui était sur ma vie. Merci, Seigneur, parce que je crois à toi. Laisse que ton sang me purifie. Laisse que ton sang purifie ma famille. Laisse que ton sang purifie tout ce qui est à moi. Je crois à la puissance de la résurrection. Cet après-midi, je crois, Seigneur, que tu vas me ressusciter. Cet après-midi, Seigneur, je crois que tout ce qui était mort dans ma vie sera ressuscité. Merci, bien-aimé, tu peux rester calme. Je vais prier pour toi. Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé comme déclare ta parole. Tu avais envoyé tes serviteurs, tes disciples, d'aller prêcher l'évangile. Et tu leur donnas, Seigneur, l'autorité et le pouvoir de guérir toute maladie. Et tu disais à eux, Seigneur,
que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Seigneur notre Dieu, maintenant Père, je suis en train de délier tout ce qui était lié dans la vie de tes enfants. Je suis en train d'enlever toutes les condamnations qui étaient sur chacun d'eux. Je suis en train de briser toutes les limites que le diable avait mises sur leur chemin. Je suis en train de briser, Seigneur, tout ce que le diable avait mis dans chacun d'eux. Éternel notre Dieu, tu m'as donné le pouvoir de libérer les captifs. Maintenant, tout celui qui était captif par des maris de nuit, par des femmes de nuit, par tout esprit impie, je suis en train de libérer ces enfants. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tes enfants soient libérés maintenant. Même celui qui était malade, tu nous as donné le pouvoir de guérir toutes tes maladies, de guérir toute infirmité. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant Père, je suis en train de libérer cette parole de guérison dans la vie de chacune de tes enfants. Maintenant, que tout ce qui était lié, que tout celui qui était malade, que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié maintenant dans la vie de chacun. En fait, que ta puissance, Seigneur, ébranle tout ce qui ne marchait pas dans leur vie. Seigneur, je suis en train d'appeler toutes les richesses, Seigneur Dieu, qui étaient bloquées dans la vie de chacun de tes enfants. Quelle que soit l'origine, Seigneur Dieu, je suis en train d'appeler maintenant toutes ces richesses, qu'ils soient répandues dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de toi, Seigneur. Au nom puissant de toi, Seigneur. Tu es le roi des rois. Oh Seigneur Jésus, j'appelle la renommée dans la vie de tes enfants. Laisse que la renommée soit dans leur vie, soit leur partage. Partout où ils vont passer, Seigneur, qu'ils soient la tête et non la queue. Je suis en train d'anéantir toute puissance de l'ennemi qui cherche à le mettre sous l'emprise du diable. Je les neutralise au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, éternel notre roi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés cet après-midi. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nouvelles choses dans nos vies. Merci, éternel, parce que tu nous as guéris, parce que tu nous as pardonnés, parce que tu as enlevé la malédiction. Merci, Seigneur, parce que tu viens de changer nos vies. Merci, éternel, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Tel que tu es là, si tu étais malade, mets-toi debout, commence à faire des mouvements. Merci, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part de Dieu. Je salue tout le monde qui m'a suivi. Et je bénis l'homme de Dieu pour la confiance. Pasteur Mike et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis aussi tout le monde qui nous suit. Amen. Merci de vous joindre à nous. Notre prière pour vous est que le Dieu de toute grâce vous oint d'huile fraîche et que son esprit illumine le monde. Comme il est écrit, qu'il vous donne le pouvoir de transmettre aux autres l'espoir vibrant qu'il vous a donné, pour persévérer face aux afflictions, aux querelles que vous avez survécues. Qui nous sommes, le ministère urbain Living Water est dévoué à aider le peuple de Dieu à faire face à la pression de la vie sociale d'aujourd'hui, mais aussi à découvrir et atteindre leurs objectifs dans la vie. Nous ne sommes pas sur cette terre par hasard, mais avons une mission à accomplir. Notre vision, nous sommes appelés à équiper les chrétiens de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent être en mesure d'équiper également les autres. Notre mission est d'atteindre les gens ordinaires et de les aider à mener une vie chrétienne à travers l'enseignement, les conseils et les études bibliques. Pour les services du dimanche,
c'est de 13h30 à 15h30. Nous voulons travailler avec vous, comme des partenaires. Veuillez nous contacter au suivant numéro de téléphone 613 878 34 98 ou 613 700 62 71. Envoyez-nous un mail à livingwater79@yahoo.ca ou bien cherchez-nous sur Facebook Living Water Ministry ou allez voir notre site web www.lwcco.org ou bien à notre adresse 253 Echo Drive, Ottawa.